Bonjour et bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre corps et votre esprit. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de vous partager ce que je perçois de mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un trouble dont on parle de plus en plus, et que ce soit auprès de nos enfants, pour ceux qui en ont, dans l'entreprise, pour ceux qui travaillent par exemple dans les services de RH, c'est quelque chose qui semble exploser, c'est le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Alors je vais vous parler en toute franchise et vous partager mon point de vue, qui provient de mon expérience personnelle car j'ai un TDAH, mais aussi de ce que je peux percevoir des consultants que j'accompagne au cabinet et qui en ont aussi un. Déjà, j'aimerais revenir sur ce que c'est. Le TDAH, c'est un trouble, une dérégulation de certains neurotransmetteurs qui sont censés participer au fonctionnement de l'attention, de la planification, de l'inhibition, de la motivation et de la régulation émotionnelle. Les neurotransmetteurs, ils sont produits dans le cerveau et dans l'intestin. En gros, c'est le cortex préfrontal, qui est normalement le chef d'orchestre de notre cerveau, et il perd un petit peu pied, il se fait rattraper un peu par les cerveaux dits plus archaïques ou reptiliens, qui prennent le dessus. Une personne avec un TDAH, elle a une dérégulation de la dopamine et de la noradrénaline. Il a souvent un cortisol d'ailleurs élevé et il détruit du coup ce cortisol, la sérotonine. C'est le transmetteur du bien-être et du calme. Concrètement, ça se traduit par une difficulté à se mettre en mouvement. Ou de la procrastination. Le matin, par exemple, se mettre en mouvement, se lever, ça peut être difficile. Un changement d'activité aussi au cours de la journée, surtout si la tâche qu'on doit faire à présent ne nous motive pas beaucoup, on va avoir du mal à y aller et à se mettre en mouvement. Le TDAH, il a aussi besoin de récompenses pour se motiver, un sujet qui le passionne, un effort qui va lui procurer un résultat espéré profondément. Il a besoin d'une mission, en fait, qui va l'animer. D'ailleurs, il peut faire preuve d'impulsivité, répondre trop vite, couper la parole, et c'est personnellement quelque chose que je travaille beaucoup pour maîtriser cet engouement que je peux avoir parfois. À côté de ça, il va être très volatile. Dès que le sujet ne le passionne pas, il aura du mal à tenir en place. Il va se faire distraire rapidement. Il va chercher la stimulation aussi au niveau de ses 5 sens. C'est un cercle un peu vicieux parce que ce comportement, ça va le mettre en échec sur certaines tâches, notamment on va le voir à l'école ou dans le cadre professionnel, et ça va rapidement créer de la dévalorisation de soi et une perte aussi de confiance en lui. On peut parler de personnes qui ne sont pas ancrées d'ailleurs. Ils ont une mémoire des événements qui peut être très défaillante car ils ne sont tellement pas ce qu'ils font que les souvenirs ne s'impriment pas. Bilan, ils perdent leurs affaires par exemple, ou ne savent plus s'ils ont payé des factures. C'est le pilote automatique là, l'inconscient qui va les conduire. Ce sont souvent des personnes qui ont besoin d'un cadre d'ailleurs ou de se sentir en sécurité. Sécurité matérielle et sécurité aussi affective avec des routines. Une instabilité environnementale ou émotionnelle, ça va vraiment créer un système de fuite chez eux, donc une déconnexion de conscience, et donc du coup ils ne seront plus dans l'instant présent. Mais alors pourquoi le corps de ces personnes a un fonctionnement dit en dérégulation? Alors pour ma part, et cela ne regarde que ma propre expérience, et reste un partage extrêmement subjectif, moi je vois plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ce fonctionnement. Le premier, c'est l'épigénétique, à force de trauma, de stress répété par nos ancêtres, des expériences non digérées par le corps, le corps, il va s'adapter, il va muter, et il va créer de nouveaux chemins neuronaux pour s'adapter au contexte de vie de ces personnes. Si ce schéma se répète, sur les générations suivantes, le corps enregistre que ce fonctionnement est la nouvelle norme et va donc ancrer ces fonctionnements dans l'ADN. Personnellement, et comme beaucoup d'entre nous, nos ancêtres, ils ont vécu 2 guerres, avec beaucoup de violence, de stress, suivi d'un boom socio-économique avec la mondialisation et les réseaux de communication. On a demandé à nos parents après d'aller vite, d'en faire toujours plus, et d'être toujours alerte pour pouvoir réagir au quart de seconde. Par-dessus cet héritage, j'ai vécu dans mon enfance de multiples traumatismes personnels qui m'ont poussé inconsciemment à devoir me dissocier de mon corps physique pour avancer. D'ailleurs, ce second point, c'est le traumatisme pour moi. Un enfant qui, dès le ventre de sa mère, ressent un environnement stressant, insécuritaire, puis qu'il l'expérimentera lors de sa naissance, va également s'adapter. Le cerveau se mettra en hypervigilance. Pour ceux qui ont une approche plus spirituelle, ce sont aussi des enfants qui auront du mal à s'incarner entièrement dans la matière, ils vont rester très volages et connectés à leur esprit plus qu'à leur corps qui va être en souffrance. Enfin, le dernier point, et c'est le plus lié au développement du cerveau,
c'est que dès le jeune âge, certaines carences, donc les oméga 3, la vitamine D, le zinc, le magnésium par exemple, vont jouer un rôle. Ajouter à cela un sommeil peut-être difficile, non réparateur, un déséquilibre du microbiote favorisant aussi alors une baisse immunitaire et donc favorisant des inflammations vont jouer un rôle aussi important. De mon point de vue, je pense que ces 3 points sont fortement liés, mais ce n'est que mon ressenti de TDAH et de maman de TDAH. C'est aussi ce que je peux percevoir au cours de mes séances d'éthiothérapie. Les consultants qui viennent en séance avec ce trouble sont souvent porteurs de lourds traumas, avec des schémas répétitifs dont ils tentent de se défaire. Ils veulent stopper la boucle. Cependant, même avec une compréhension de tout ce qui s'est joué, le trouble peut persister. Déjà car la création de nouveaux fonctionnements neuronaux est long, même si l'information au niveau cellulaire elle est digérée partiellement ou totalement. Et il faut aussi réellement ancrer une nouvelle réalité d'être, au sens de soi, mais aussi parce qu'il y a des éléments biologiques liés à la micronutrition pour accompagner ces nouveaux fonctionnements à se construire. Ce n'est pas juste une compréhension de conscience, c'est un travail global, conscience, corps. Ce fonctionnement atypique doit être conscient car il peut influer aussi sur d'autres troubles comme les troubles 10, anxieux, dépressifs, des problèmes de sommeil, d'apprentissage. On peut aussi voir des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles de l'opposition avec provocation et aussi la survenue d'addictions. Mais il n'y a pas que des points négatifs et heureusement parce qu'un TDAH c'est aussi souvent très intelligent avec une capacité de réflexion très rapide quand le sujet le passionne, avec une capacité aussi à associer des idées et à créer donc des choses très innovantes. Une grande curiosité, ce sont des explorateurs, ils ont une soif d'apprendre avec quand ça les passionne, une capacité à être hyper focus, c'est-à-dire une capacité de concentration ultime. Ils peuvent rester 8 heures sans manger, sans boire, juste pour faire une activité, apprendre ou faire quelque chose qui va vraiment les nourrir et les passionner. Quand leurs émotions elles sont régulées, ce sont aussi des personnes ayant une forte empathie, une capacité de compréhension des autres très forte et une immense sensibilité. Ils ont d'ailleurs une capacité à comprendre les situations non pas seulement de leur point de vue, mais aussi du point de vue des autres. Et cela en font des êtres capables de surmonter beaucoup d'épreuves de la vie. Ce sont du coup des personnes qui sont aussi fortement intuitives. Et à côté, elles ont aussi une capacité d'adaptation hors norme, car leur cerveau a une grande flexibilité. Personnellement, moi je me suis adaptée pendant longtemps aux environnements dans lesquels j'étais, aux personnes avec lesquelles je vivais. Je pouvais avoir une facette différente chez moi, au travail, avec mes amis. Et au final, j'en ai oublié qui j'étais vraiment profondément au fond de moi. Donc, il est important de pouvoir s'adapter. C'est une capacité qui est un atout. Mais attention à ne pas se perdre soi-même. Et pour les personnes également qui le souhaitent, je souhaite aussi vous laisser dans le descriptif de l'épisode un lien vers un autre épisode, un autre podcast, celui de Xavier Murez, Entre deux mondes. Lui, il le réalise d'un point de vue plutôt spirituel. Cela vous permettra d'avoir une vision globale et de vous faire aussi votre propre idée. Je vous laisse me poser vos questions ou vos témoignages en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour vos écoutes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.